Et si Kobe Bryant avait été échangé aux Bulls en 2007 ? Bienvenue dans le 5e épisode de The Shift. Kobe Bryant, drafté par les Hornets et échangé aux Lakers en 1996, est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Véritable légende de Los Angeles, il y a remporté 5 titres, 3 lors du three-peat avec Shaq et 2 en tant que numéro 1 de l'équipe en 2009 et en 2010. Sa relation avec le Shaq est l'un des sujets principaux lorsque l'on mentionne le Black Mamba. Suite à leur séparation à l'été 2004, Kobe et les Lakers ont eu une période compliquée avec 3 saisons dans lesquelles ils étaient assez peu compétitifs. Si bien qu'à l'été 2007, Kobe aurait demandé son transfert. Les Bulls étaient intéressés et un transfert aurait pu se faire si Kobe n'avait pas refusé, car il voulait à tout prix que Luol Deng reste aux Bulls pour jouer avec lui. Au final, les Lakers ont récupéré Pau Gasol et ont enchaîné 3 finales NBA. Kobe restera toute sa carrière aux Lakers. Aujourd'hui, on se plonge dans une autre réalité, celle dans laquelle Kobe Bryant aurait été échangé aux Bulls en 2007. Le trade validé envoie Kobe à Chicago contre Ben Gordon, Tyrus Thomas, le jeune Joakim Noah et des pics pour compenser l'absence de Luol Deng. Lors de la première saison de Kobe à Windy City, les Bulls se cherchent offensivement autour de lui. Avec une défense très structurée et beaucoup de ballons pour le Mamba en attaque, il termine 3ème de l'Est. Kobe tourne en 35-5 et avec 53 victoires, il remporte son premier MVP. Mais en playoff, malgré une défense élite, ils sont vaincus au 2e tour. Déçu, Kobe fait le forcing pour changer de coach et le jeune Thibodeau arrive. De plus, les Bulls profitent du différend entre Baron Davis et les Warriors pour signer le meneur. Sur le terrain, le fit Kobe-Davis est très bon, mais ce dernier manque des matchs à cause des blessures, laissant le poids de l'attaque à Kobe. Les Bulls remportent 54 matchs et terminent 4ème dans un Est très relevé. En demi-finale de conférence, ils se retrouvent face aux Cavs de LeBron. Les schémas défensifs de Thibodeau permettent aux Bulls d'upset Cleveland 4-2. En finale de conférence, ils seront tout de même battus par le Magic sur le même score. La saison suivante est très similaire à la précédente. Avec 55 victoires, Chicago se classe 3ème à l'Est. En playoff, ils maîtrisent leur sujet au premier tour, avant de se retrouver face au Magic et de prendre leur revanche en 7 matchs. En finale de conférence, ils retrouvent des Celtics au complet qui les éliminent 4-2. À l'été 2011, de nombreux gros joueurs changent d'équipe et les Bulls ont le cap nécessaire pour faire venir Chris Bosh. Ainsi, ils comptent sur un Big Three de Kobe, Deng et Bosh, entouré par Davis notamment. LeBron rejoint tout de même Wade à Miami. En 2011, les Bulls dominent outrageusement l'Est, devant le Magic et le Heat de LeBron et Wade. Avec 64 victoires et des stats en 28-6-5, Kobe remporte son second MVP. Il domine les Pacers et le Magic en playoff, puis affronte le Heat en finale de conférence. Kobe, LeBron, Wade et Bosh se retrouvent face à face dans cette série, et les Bulls s'en sortent en 7 matchs grâce à un gros Kobe et à leur défense suffocante. En finale, ils dominent les Mavs aisément 4-1 et Kobe remporte le titre de MVP des finales. En 2012, les Bulls réalisent une nouvelle grosse saison autour d'une défense élite et d'un gros duo Kobe-Bosh. Ils se classent à nouveau premier de l'Est et en playoff, ils retournent en finale de conférence, à nouveau face au Heat. Mais cette fois-ci, ils sont un peu courts face à un Heat revanchard et qui a désormais plus de profondeur, qui s'impose en 6 matchs. L'année d'après, Kobe manque quelques matchs, mais lorsqu'il est là, il reste un top 3 NBA. Bosh prend plus de responsabilités et réalise sa meilleure saison sous le maillot des Bulls. 2ème à l'Est, les Bulls s'en sortent en 7 face aux Knicks en demi-finale de conférence, mais arrivent fatigués et perdent à nouveau face aux Heat, cette fois en 5 matchs. La saison qui suit est marquée par les blessures pour Kobe, qui manque 20 matchs. Si les Bulls restent compétitifs, ils ne peuvent pas faire mieux que 4ème à l'Est. Kobe arrive en forme en playoff, et les Bulls passent le premier tour avant de défier les Pacers. Mais ces derniers parviennent à dominer les Bulls sur leur propre force, dans une série défensive et rugueuse. L'été 2014 est un tournant pour les Bulls. Bosh est en fin de contrat, et Kobe sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour remporter le 5ème titre qu'il cherche plus que tout. Alors, les Bulls re-signent Bosh sur un contrat flexible, et trade Luol Deng et des pics à Memphis qui démarre alors un cycle de reconstruction contre Mike Conley. Conley vient apporter de la défense sur le backcourt et ses qualités pour mettre en place l'attaque, sans prendre trop de shoot pour autant. Dès les premiers matchs, l'arrivée de Conley montre toute sa pertinence. Chicago conserve son identité défensive, et malgré une chute d'efficacité chez Kobe, l'attaque tourne toujours. 3ème à l'Est, il passe aisément le premier tour avant de se retrouver face aux Cavs de LeBron et Kyrie. Conley parvient à limiter l'efficacité de Kyrie. Kobe est très clutch, mais au final ce sont bien les Cavs qui passent en 7. Kobe annonce que la saison suivante sera sa dernière. Si les Bulls restent une bonne équipe, le physique de Kobe ne tient plus vraiment. Ainsi, Chicago se qualifie en playoff à la 6ème place à l'Est, avant de tomber face au Heat 4-2 pour la toute dernière série de playoff du Mamba. Ainsi, Kobe prend sa retraite en ayant ajouté, en plus de ses 3 titres avec Shaq, 2 MVP de saison régulière et un titre supplémentaire accompagné d'un MVP des finales. Il est ainsi reconnu comme un joueur ayant pesé dans 2 des franchises les plus iconiques de l'histoire de la ligue, le tout avec un palmarès fantastique. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page et n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.